Karen Chetanier, elle est comme les footballeurs, elle fait des prolongations de contrat à chaque fois, 1 an plus 1 an plus 1 an, donc à chaque chronique, elle décide ou pas de rester. C'est toi qui vois, tu es ici chez toi, Karen. Ouais, voilà, je suis opportuniste, quoi. Voilà, opportuniste, et ça nous permet également d'accueillir ensemble Nathalie Marajo-Guttmuller, qui est conseillère d'Alsace. Et si on vous invite aussi sur ce plateau, c'est parce que ce tournoi, il est aussi très tourné sur son territoire, sur l'aspect social. Et il y a pas mal de petites choses qui ont été faites cette semaine. On a vu pas mal d'enfants, des personnes en situation de handicap également venir sur le tournoi. Racontez-nous un petit peu ce que vous avez mis en place au niveau de la CEA. Alors cette année, le partenariat entre la collectivité européenne d'Alsace et les internationaux de tennis s'est renforcé, et notamment autour de 3 thématiques, le handicap, les collégiens et les enfants qui sont suivis par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Donc pour les collégiens, nous avons mis en place durant la semaine olympique et paralympique des éco-défis. Généralement, nous proposons aux éco-délégués des collèges des défis à relever. Et donc ces défis consistaient à proposer au public des IS, des actions pour les sensibiliser à l'éco-responsabilité. Et on sait que c'est important sur ce tournoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut amener un verre d'eau éventuellement par exemple, Nathalie, si vous voulez bien. Voilà. Par exemple, ils ont mené des actions, ils ont offert une recette de barres céréales sucrées pour les sportifs. Ouais. Ils ont fabriqué une éponge. Ils ont créé un quiz pour sensibiliser à la gestion des déchets, etc. Ensuite, elle a vraiment besoin d'eau. Ouais, j'ai besoin d'eau. Marine est partie justement. En ce qui concerne les familles d'accueil qui s'occupent d'enfants placés par l'action sociale de proximité, ils ont eu un accueil privilégié. Ils ont ainsi pu assister à des matchs, parce que nous souhaitons vraiment que ces familles-là, ces enfants-là, puissent accéder plus facilement à des manifestations sportives et culturelles. Et enfin, le handicap, ça c'est peut-être plus historique dans notre partenariat avec les IS. On a axé sur le handicap invisible, et je crois que c'est important pour nous de profiter de ce beau public-là. Oui. Il y a beaucoup d'employeurs, des directeurs de ressources humaines, pour qu'ils comprennent que le handicap est souvent invisible, 80% des handicaps sont invisibles, et que ces personnes-là sont facilement employables sans aménagement de poste, par exemple. Et nous, la collectivité européenne d'Alsace, on essaye aussi d'être une entreprise, une collectivité handi-accueillante, comme on dit. Et voilà, on essaye de donner l'exemple. Donc mardi, il y a une journée dédiée, et certains de nos agents ont pu témoigner de leur accueil au sein de l'entreprise et de leur manière de travailler, et qui est simple. Donc le message, c'est vraiment de dire à tout le monde, notamment aux personnes qui emploient, que c'est pas compliqué d'accueillir et d'employer une personne en situation de handicap, et que souvent elle est très motivée. Elle est très motivée, oui. Parce qu'elle est particulièrement heureuse d'être à son lieu de travail et de pouvoir travailler comme tout le monde. Et donc c'est même plutôt un atout. Voilà, donc c'est quelque chose de très important, et c'est un message qui me tient vraiment à cœur. Ne serait-ce qu'en termes d'inclusion, parce que c'est important qu'une personne porteuse d'un handicap, quelle qu'elle soit visible, parce qu'en soi, on est tous et toutes différentes. Et je trouve qu'elle porte une différence qui se voit ou qui ne se voit pas, mais donc en vrai on s'en fiche, ça n'efface pas une compétence. Tout à fait. Moi je dis souvent que chacun a des handicaps, moi aussi j'en ai plein. Et c'est vrai, et le handicap invisible, il y a ce côté invisible qui fait qu'il faut peut-être parfois le dire parce qu'on ne le voit pas. Et pourtant, on arrive très bien à vivre avec. Et c'est le message qu'on donne aussi aux jeunes ici. On peut faire du sport en étant en fauteuil, on peut faire du sport on a eu des démonstrations d'ailleurs. Voilà, il y a des démonstrations. Souvent, les collégiens ou les écoliers peuvent s'asseoir dans un fauteuil et expérimenter ça. Et souvent, ça ouvre leurs yeux. Je crois que le sport, c'est un bon vecteur pour véhiculer l'image du handicap, une autre image du handicap. Et je peux vous dire que ça fait aussi beaucoup de bien aux joueuses d'avoir tous ces gamins qui étaient en tribune et qui faisaient beaucoup de bruit, qui n'étaient pas habitués à être là, et qui dès qu'ils pouvaient encourager, ils applaudissaient les joueuses françaises. Et on a parlé avec elles justement. Et ça leur a fait aussi beaucoup de bien d'avoir un peu cette fraîcheur, ces jeunes qui viennent. Donc voilà, tout le monde est gagnant finalement dans cette opération. Merci beaucoup Nathalie d'être venue. Allez-y, buvez un verre d'eau. Vous avez une petite libellule qui s'est posée, c'est magnifique. C'est un signe que vous portez un très beau message. La liberté, je pense. Voilà. Votre petite Parce libellule. que je viens directement des Vosges du Nord, là, donc je vais apporter une libellule. C'est magnifique. Merci. Merci beaucoup en tout cas. On va enchaîner avec...